Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct 31 décembre 2025, le dernier jour ou le premier d'une nouvelle histoire. Commandement central des États-Unis d'Amérique, Israël, États-Unis. Cette année 2025, ils ont marqué l'histoire en Iran. Et maintenant, c'est le peuple iranien qui réclame la liberté. Famille, vos likes, vos commentaires. L'Iran est en chaos. On commence. Bonne soirée à tous, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Vous le voyez là. Iran. On dirait que nous sommes dans les années 80 lorsqu'une révolution est arrivée menée par un ayatollah exilé en France qui venait apporter la liberté et la démocratie à un peuple qui avait chassé la monarchie. Année 2025, dernier jour, communauté unie. L'Iran demande la liberté. Il y a en ce moment un chaos incroyable dans les rues. Le régime sait évidemment qu'il y a un intérêt international à ce qu'il tombe. Que cette chute ait lieu, rien de plus ni de moins. Que cela vienne de l'intérieur ou se produise depuis le peuple iranien lui-même. Mais bien sûr, ce qui se passe en ce moment, c'est une incertitude totale. Ce qui peut arriver, ce qui peut se passer, ce que l'Iran peut réserver. Aujourd'hui, nous avons plein de données, plein de choses qui se passent, qui arrivent le dernier jour de l'année, Bienvenue sur Stratégie Militaire, famille. Merci beaucoup. 2005 a été une année incroyable. Plus tard, nous diffuserons les meilleurs moments de Stratégie Militaire. 2025, je vous invite à le regarder, à le passer en famille, comme la grande famille que nous sommes. Merci beaucoup. Vous avez vraiment aussi les objectifs de Super Chat? Eh bien, en vérité, je souhaite à toute la planète une bonne année 2026, dans la mesure du possible. Évidemment, il y a des conflits ouverts. Certaines choses se passent actuellement et il est important de savoir précisément où nous en sommes dans l'histoire. C'est très important. Alors, ma famille, je vous invite à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Que se passe-t-il en Iran? De plus, il y a eu une possible élimination d'un haut responsable des gardiens de la Révolution. Nous avons une photo. Celui qui est chargé de réprimer les manifestations. Il s'est mystérieusement retrouvé à l'hôpital. Et la machine qui indique le rythme cardiaque a cessé de battre. Alors préparez-vous à ce que nous allons voir. Rue de Téhéran. Eh bien, il y en a une qui m'a beaucoup impressionné et il y en a une que je trouve incroyable. Regardez, c'était hier. Qu'est-ce qui se passe? C'est le grand bazar iranien qui est fermé. Hier, le grand bazar iranien fermait ses portes. Personne n'a ouvert le commerce. Jour 30, jour 31. Non. Jour 31 des protestations ont débuté dans le bazar. Les forces de sécurité, de répression de l'ayatollah tentaient d'arrêter le grand bazar de Téhéran, principal bazar iranien. Beaucoup de films sont sortis, dont un appelé Argos, je vous recommande de le regarder. Révolution, assaut contre l'ambassade,
Otage, un vrai film de folie. Que se passe-t-il d'autre? Regardez, des manifestations pendant la journée. Ce n'est plus seulement un petit groupe de personnes dans un quartier de Téhéran. Non, non, maintenant, ce sont les gens qui descendent dans la rue, qui prennent les rues. Dans tout l'Iran, il y a en ce moment peu de grandes manifestations importantes. Mais pendant que nous parlons, pratiquement tout le pays est concerné. Israël s'est aussi exprimé. Et préparez-vous parce que le régime va mettre 0,4 secondes à accuser Israël et va probablement lancer une attaque contre Israël pour détourner l'attention. Préparez-vous. Avec ça, attention à ce que fait le régime. Arrestation massive de personnes qui protestent, qui manifestent. Ils poursuivent les dissidents. On sait déjà comment ça finit et qu'est-ce que ça veut dire? La nuit, les dissidents écrivent sur tous les murs. Adieu à la dictature. L'ayatollah serait bientôt renversé selon son peuple. C'est curieux, le même peuple qui les accueillait comme des héros et des sauveurs, maintenant les renie et les rejette. De la manière la plus scandaleuse possible. Regardez. En tentant avec des canons à eau de faire partir les manifestants. Un Téhéran, un Iran peu doté en eau, choisit de gaspiller ses ressources pour arroser les gens. Et réprimer. Les gens ne se fatiguent pas. Les jeunes, la jeunesse du pays se soulève. Et ce sont des moments critiques, des moments très très critiques. Aïe! En bas, Khomeini. En bas, en bas. Qui aurait pu nous dire ça, qu'à partir du mois de juin, nous allions faire la guerre des 12 jours? Maintenant, témoin de la chute du régime ou d'une opportunité réelle de chute du régime. Je pense que c'était aussi prévu. Je n'ai aucun doute que, d'une certaine manière, une puissance étrangère. Vous pouvez déjà imaginer qui, d'abord impliqué dans cette histoire, peut avoir intérêt à ce que les ayatollahs partent. C'est plus qu'évident, c'est plus qu'évident. Regardez. Voyons voir. Des rues bloquées, des quartiers entiers. Les gens sortent dans la rue. La peur a disparu. Et quand le régime remarque que la peur disparaît, il devient violent. Et quand il devient violent, j'ai déjà vu des images où ils ouvrent le feu sur des civils. Je ne peux pas les montrer. Évidemment, pour des raisons de conformité avec la plateforme, je veux être très clair, ceci est du contenu d'actualité, cela se passe, cela arrive. Nous ne faisons aucune apologie de la violence et nous n'avons aucun intérêt à ce que quelqu'un soit blessé. Que la paix règne dans le monde, que tout soit rose et que cette année 2026 nous apporte le meilleur à tous. Mais c'est évident, il se passe quelque chose, des images très très fortes sont en train de passer là-bas. De qui parlions-nous tout à l'heure? Une personne très importante de la garde révolutionnaire du régime a été hospitalisée et n'en est jamais sortie. Responsable de la répression et de l'appareil répressif. Et il est toujours là, le régime est tombé. De son côté, en mobilisant l'armée, il mobilise des hélicoptères, il mobilise des blindés, il se prépare à réprimer la rébellion. Et il y a aussi quelque chose que nous devons souligner. Il y a des femmes
qui crie « Liberté », les femmes iraniennes ont commencé à enlever leur voile. La femme iranienne a commencé à marcher en liberté, entourée d'hommes qui cherchent eux aussi la liberté. Un peuple qui a été façonné à l'image et à la ressemblance des ayatollahs et qui en a assez. En Iran, marcher sans voile, comme ces deux femmes, c'est la peine de mort. C'est que la femme montre ses cheveux, c'est un problème grave pour l'homme. On dirait bien. Ce sont les amis de Nicolas Maduro, Vladimir Poutine, Jinping, Corée du Nord. Et eh bien, l'Espagne aussi a et avait des affaires en Iran. Dire le pire de chaque maison, là ça apparaît. Quoi d'autre? Nous avons longue vie au chat, longue vie au chat. On veut restaurer, au moins temporairement, le chat et qu'il y ait une démocratie. Cette image iconique évidemment, ce qui paraît étrange, c'est de voir une femme sans foulard. Dans les années 80, c'était quelque chose de normal. Les demoiselles, les filles, portèrent des jupes, sortaient, allaient à la piscine, utilisaient des maillots de bain, elles avaient une vie normale. Mais bien sûr, avec l'arrivée de ces barbares, des barbares devenus fous, la situation est allée de mal en pis, elle n'a fait qu'empirer. Mais 100 pour chacun des secteurs sociaux de l'Iran. Pourquoi ce moment est-il important ? C'est important justement pour cette raison. Écoutez bien. Pouvez-vous soutenir une attaque israélienne contre l'Iran si l'Iran n'a pas d'accord, si l'Iran continue ses réclusions et aussi avec ses armes nucléaires? Si l'Iran continue rapidement avec son programme nucléaire, S'ils continuent à construire des missiles, nous allons attaquer. S'ils continuent à développer des matières radioactives, rapidement, nous allons en finir avec eux rapidement. C'est un moment crucial parce que si nous réunissons l'intérêt des États-Unis et d'Israël pour éliminer la capacité offensive de l'Iran. Une bonne fois pour toutes, avec le nucléaire, les menaces et les missiles balistiques. Profitez que les gens sont actuellement dans la rue. Et bombarder des endroits précis peut provoquer la chute totale du régime. Pour vous donner un exemple, c'est ce que nous voyons en ce moment dans les rues des Téhéran ou en Iran en général. Ceci était mon opinion personnelle, c'est mon analyse personnelle, ce que nous voyons en ce moment. Si cela s'était produit pendant la guerre des 12 jours, il n'y aurait déjà plus de régime. Il n'y aurait plus de régime, mais c'est vrai. Israël a dit au peuple iranien, nous observons et nous voyons ce qui se passe. Vous n'êtes pas seul. Ayez de la patience. Regardez ce qui s'est passé. Même lors d'un événement politique avec le haut commandement militaire et beaucoup de monde. Lors d'un discours public, un manifestant a défié Pezeshkian. Regardez, jusqu'où va cette histoire qui devient de plus en plus intense. Regardez, regardez. Il y a déjà eu une drogue. Regardez ce qu'ils ont fait. Rechonco, Garancho, Rechonco, Pacina, Rechonco. Lors d'un discours, un manifestant a interpellé le président iranien Pezeshkian, lui demandant de revoir ses déclarations du débat en 10 minutes. Pezeshkian a répondu que les gens subissent une forte pression à cause des problèmes de subsistance. Nous sommes aussi inquiets pour la subsistance des gens. Au fait,
celui qui apparaît en bas, à droite, vêtu de l'uniforme de la garde révolutionnaire. Je crois que c'est Larionné, l'un de ceux qui sont impliqués dans l'attentat contre l'association mutuale Israelita Argentina en Argentine, contre la communauté juive, et qu'il a lui-même ordonné l'exécution de son fils parce qu'il était dissident. Il n'a jamais ordonné la mort de Mara Garcia. Des gens applaudissent devant eux tous, les ayatollahs observant en arrière. Silencieux, sans applaudir. Bon, maintenant assieds-toi, laisse-moi parler de la ceinture, assieds-toi un instant à ta place. Ce que nous faisons maintenant pour les moyens de subsistance du peuple. Nous n'avions jamais vu cela de notre vie. Nous l'avions vu dans notre vie. Une confrontation directe des gens rassemblés importante en Iran qui pleuvaient et ridiculisaient Pesheshkian. Assieds-toi maintenant, si tu fais la tête, tu te lèves, l'autre aussi se lève, ça ne marche plus. Écoute un instant. Asseyez-vous un instant. Maintenant. Allons-y. Il prend des risques, hein? Ils prennent des risques, ils prennent des risques. Le sujet est le suivant. Arizel doit bouger ses pions très prudemment. Israël doit décider, ou bien nous lançons un soutien total ou complète à la révolution iranienne, ou nous restons à la marque. Si nous restons à la marque, Israël va se retrouver dans une situation où, à l'avenir, il y aura une guerre avec des bombardements de missiles balistiques. Merci, et quelques risques? Oui, Israël profite de cette situation. Le chaos qui règne en ce moment. Et il touche la clé, la touche, le piano iranien, la touche exacte qui ouvre la porte de tout. Un monde plus sûr. Regardez dans cette vidéo la police en train de fuir. La situation est critique, une décision s'impose. Ou bien on soutient ouvertement et on aide. On lui donne un petit coup de pouce. À ces manifestations? Ou allons-nous encore une fois manquer une occasion? Possiblement oui, possiblement oui. Incroyable. C'est incroyable. Qui aurait pu nous dire qu'on allait voir ça? Les gens criaient « Ali Khamenei, le boucher va tomber !» Regardez. C'est incroyable, c'est incroyable. Il faut saisir cette opportunité avant qu'il soit trop tard. Regardez. Même les commandants de l'unité basique, qui sont les plus radicaux du régime, disons que c'est la garde rapprochée de l'ayatollah. Étant incité, si tu ne veux pas... Regarde la place. Incroyable. Même les basiques, ils les retirent de là. Même les basiques, ils les retirent de là. Et avec les restes, ils créent tout. Un groupe d'opposition iranien a diffusé des images de forces de sécurité en civil expulsant un individu inconnu. Pendant que Tefomos fait entendre, Rouissa Pahlavi est celui qui se trouve aux États-Unis attendant de revenir pour régner en Iran. Attention, c'est lui, la barbe blanche. Apparemment, il fait partie de ceux qui enlèvent des gens pour les emmener en prison.
Il faut déjà laisser passer Israël, il faut les États-Unis, il faut bouger, c'est le moment, c'est le moment. Il n'y en aura pas d'autre meilleur que celui-ci. L'ennemi est actuellement en position de faiblesse. Son peuple ne le soutient pas avant leur sortie. Attaquer la population. Il faut prendre des mesures qu'il faut saisir. C'est une opportunité, c'est une occasion en or, c'est une occasion en or. Si Israël y participe activement, il gagnera le peuple iranien à 100%. 100%. Mais nous devons voir ce qui va se passer. Aussi, ce n'est pas facile, cela comporte évidemment des risques de collaborer directement dans ce sens. Cela comporte ces risques. C'est s'exposer à une attaque. Maintenant, je veux montrer quelque chose. Incroyable. L'ambassadeur israélien Danny Danon aux Nations Unies a dit ce qui suit. Au peuple iranien qui manifeste pacifiquement alors qu'on lui refuse ses droits fondamentaux, nous vous entendons. Des millions de personnes luttent pour survivre, tandis que le régime assassin investit des milliards dans le terrorisme et des ambitions nucléaires. Les manifestations pacifiques font face à la répression. Nous sommes avec vous. Je crois que la chose est plutôt bien. Plutôt bien pour la liberté de l'Iran, plutôt bien pour les intérêts d'Israël. Mais il faut agir, comme je le dis, détourner le regard ne va pas aider, ça n'apportera rien de bon. Je veux vous montrer ceci parce que ce que nous allons voir maintenant n'est pas habituel. Nous quittons un instant l'Iran, mais nous restons dans la région. Ce que vous voyez, c'est le port de Hadramout, la région de Hadramout, un port qui se trouve au Yémen. Nous voyons le Yémen, nous quittons l'Iran, nous allons au Yémen. Ce que nous voyons, c'est un drone, je pense, de l'armée de l'air saoudienne, en train de filmer un port. Une zone portuaire où il y a des véhicules appartenant aux Émirats Arabes Unis. Aux Émirats Arabes Unis, son voisin, leur frère dans la foi, partenaire dans certaines affaires. Observez bien ce qui va se passer, soyez attentifs, c'est rare. Le drone continue d'enregistrer. Il continue d'enregistrer. Et il va se passer quelque chose. Une explosion. L'Arabie Saoudite a frappé. La logistique des Émirats Arabes Unis au Yémen, elle a donné un ultimatum. Vous devez quitter le Yémen dans les 24 heures, peu dit. Les Émirats Arabes Unis rentrent chez eux. Ils se sont retirés. L'Arabie Saoudite s'impose désormais comme acteur principal dans l'affaire du Yémen. Et aussi à l'avenir avec les Houthis. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cela se produit-il? Je vais vous montrer un peu pour que vous compreniez ce qui se passe. Hier, il n'y a pas eu d'émission, je m'en excuse. Pour des raisons de force majeure, nous n'avons pas pu faire de direct. Aujourd'hui, nous sommes à environ 50%. Je veux vous montrer quelque chose. Nous allons ouvrir la carte. Au cours des dernières années, les Émirats Arabes Unis, avec une petite coalition, en laissant de côté l'Arabie Saoudite, ont ouvert des bases militaires au Yémen ou près de la région du Yémen, pour étendre leur sphère, leur zone d'influence dans tout le golfe Persique, ainsi que dans le golfe d'Aden. Et vous laissez ici? Sur cette île que vous voyez ici. Les Émirats Arabes Unis construisent une piste d'atterrissage. Cela n'a pas vraiment plu à l'Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis, sur l'île de Socotra, un endroit hautement stratégique, ont également installé une base militaire.
en grande pompe. L'Arabie saoudite a vu cela comme une expansion qu'elle ne peut pas permettre et a décidé d'agir. Agui. De plein fouet comme en lançant une bombe. Quelqu'un dans la communauté internationale a-t-il dit quelque chose? Quelqu'un a-t-il commenté? Non, personne. Il semble que sur ce sujet, si c'est l'Arabie saoudite, il ne faut pas protester, on ne proteste que lorsqu'il s'agit d'Israël. Comment cela peut-il affecter les choses? L'Arabie saoudite peut-elle maintenant devenir le seul acteur capable de freiner les Houthis? Ils ont déjà essayé dans le passé, ils n'y sont pas parvenus. Ce qui nous laisse donc à nouveau la porte ouverte. Ici, Israël entre en jeu. Bien que la reconnaissance d'Israël, Ezomal et l'âme, a mis les relations entre l'Arabie saoudite et Israël au plus bas. Au plus bas. Et maintenant, que va-t-il se passer? L'ayatollah silencieux ne sort pas, ne passe pas à la télévision, ne dit rien et ignore ce qui se passe. Peut-être. Mais il va bientôt l'apprendre. Qu'en pensez-vous? Je veux vous demander dans le chat, quelle attitude Israël doit-il adopter en ce moment de l'histoire? Allez, voyons vos commentaires. Est-ce que 2025 se termine? Famille, comme cette année est passée vite, il s'est passé tellement de choses. Nous avons vécu tant de choses incroyables. Allons d'abord avec les super chats et ensuite nous prendrons quelques commentaires. Carls, merci beaucoup pour ce super chat. Maria, ces pauvres gens, espérons qu'ils ne subissent pas le même sort que ceux de Syrie. Il y a plus de 10 ans, Bachar el-Assad a ordonné d'éliminer son propre peuple. Ils ont pris des milliers de vies depuis le début. Maria s'opposait aux ayatollahs, finit mal. Daphné, merci beaucoup. Adieu aux ayatollahs. Merci infiniment Daphné Van Berry. Bonne année 2026 stratégie à toute la communauté. Nous célébrons cette année 2025. Ça a été très intense. Marie-Cella, merci beaucoup pour ce super chat. Max Hansa, mon Dieu, ça fait combien de temps qu'on ne t'a pas vu, Max? Bonne année, merci beaucoup Myriam. Bonne année 2026. Stratégie, modérateur, famille. Prions pour la paix. Van Berry. Bonne année, beaucoup de succès et surtout la santé. C'est vrai que nous avons besoin de santé, William. Félicitations, stratégie. Et à tous depuis Porto Rico. Maintenant que nous avons mentionné Porto Rico, ne le perdez pas maintenant, après. Lors de l'émission sur le Venezuela, ne la manquez surtout pas, prévient Marie-Femme. Si j'étais Israël, j'attaquerais. Il dit, si j'étais Israël, j'attaquerais les réseaux de missiles. C'est une occasion en or. Placido, bénédiction, stratégie, que Dieu te bénisse aussi. Placido, merci beaucoup. Merci pour votre affection envers la communauté. Bonne année depuis les îles Canaries. Mais là-bas, en Espagne, vous n'y êtes pas encore. Ce n'est pas encore le nouvel an. Il vous reste encore quelques heures. Tout va bien. On continue. On continue. On continue. Voyons ce qu'on a d'autre. Et si ce qui peut arriver, c'est que le régime devienne violent et qu'en conséquence, Donald Trump doive agir. Ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option d'ailleurs. Je pense que ce serait l'option la plus probable ou celle qui a le plus de chances de se produire dans les prochaines heures. 4 jours, ça te donne déjà du temps. Si c'est Ispahan, Kuremabad Kermasham. Les endroits où se trouvent les principales bases de missiles de l'Iran sont en ce moment en pleine manifestation. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard dans ces choses-là n'existe pas. Il n'y en a pas, nous allons voir plus loin. Plus de protestations. Plus de communautés, Moshir. Et ils osent...
Ah, eh bien, en Iran, il y a des femmes qui se promènent dans la rue habillées en noir. Ce sont la police des femmes. Elles traquent les filles qui ne couvrent pas bien leurs cheveux, les font monter dans des camionnettes et les font disparaître. Ça non plus n'est pas un point important. Établissement fermé à Ispahan. C'est un arrêt total. C'est un pays qui est complètement à l'arrêt. Il faut libérer ces gens, il faut les aider, il faut leur apporter de la collaboration face à ce qui se passe. Qu'a dit le prince héritier d'Iran? Mot à mot, il prie. Qu'a-t-il dit? Voyons cela. Nous partons maintenant aux États-Unis. Qu'a dit l'homme qui pourrait peut-être être choisi pour conduire l'Iran vers la démocratie? Que j'établis un canal officiel pour que le personnel militaire, de sécurité et de police puisse me contacter directement, ainsi que mon équipe et notre opération en expansion. Il s'agit d'une plateforme sécurisée permettant de gérer efficacement le volume croissant de communications et de demandes provenant de ceux qui rompent avec le régime et cherchent à rejoindre notre mouvement. Écoutez bien ce qu'il dit. Parole et prix. Nous avons créé un système de communication sécurisé afin que les déserteurs, les forces de sécurité, la police, l'armée et les personnes importantes puissent rejoindre la révolution avec une protection garantie. À ces membres patriotes de nos forces armées, le moment est venu de rejoindre la nation. Le moment, c'est maintenant. Pour toutes celles et tous ceux des forces de sécurité de l'État. Tu le fais. Si vous le faites, je veillerai à ce que votre service envers l'Iran soit retenu. Je serai là, je m'assurerai que votre service pour l'Iran ne soit pas oublié et célébré et a été célébré. On dirait qu'il est sérieux. On dirait qu'il est sérieux. C'est juste une petite poussée de bombarder 4 endroits, 4 bunkers. Ça a été fait en 12 jours. Ce n'est pas difficile, enfin si ça l'est, mais c'est un moindre mal face au plus grand mal qui s'annonce. Si les ayatollahs restent, il faut le comprendre. Ce n'est pas si clair, ce n'est pas si facile. Famille, nous sommes nombreux actuellement. En direct dans les stratégies militaires, voyons notre nombre, 15 000. Nous étions là il n'y a pas longtemps, ça a baissé. Je veux vous montrer quelque chose. Netanyahou a dit le Somaliland souhaite intégrer les accords d'Abraham. Très intéressant. Qu'a-t-il dit à propos de l'Iran? Attention. Je n'écarterai pas la possibilité d'envoi depuis l'Iran. Il est possible que nous éliminions il dit, je n'écarterai pas la possibilité d'envoi d'armes de cet Iran. Ou au Venezuela, le Venezuela, cela doit changer. Je pense que le président Trump montre un leadership remarquable face à cette menace. Soutenir votre allié combattant aussi, pour défendre non seulement nos intérêts, mais aussi les intérêts américains contre. Donald Trump a montré qu'il se bat avec nous, non seulement pour nous, pour notre alliance, mais aussi pour sa propre sécurité. Et Bibi dit, Bibi est en train de dire non. Et il est en train de raconter. L'Iran envoie des armes au Venezuela. C'était vrai à un moment donné, maintenant nous le voyons. Ce sont des musulmans radicaux qui scandent mort à l'Amérique et le pensent vraiment.
Tu as raison, Bibi. Ils envoient des armes iraniennes au Venezuela. S'il te plaît, montre-moi une image. Je veux trouver une image qui peut clarifier beaucoup de choses. Et cela pourrait même nous servir de lien pour le programme suivant. Que l'Iran a-t-il envoyé au Venezuela? Est-ce ce qu'il prépare? Attention à la photo. Attention à ce qui va suivre maintenant. Est-ce que Bibi avait raison? Dans ce que nous voyons ici? Base du Libérateur. Drones de fabrication iranienne. Armée modèle Mohajer 6. L'Iran a envoyé des drones au Venezuela, et attention à ces drones, parce que les choses ne sont plus aussi faciles. Si l'Iran tombe, Maduro peut aussi tomber. Si Maduro tombe, l'Iran peut aussi tomber. Le destin des deux est lié et va de pair. Et peut-être que ce que nous voyons et à quoi nous assistons, et cela, j'insiste, en lien avec le programme suivant. C'est quelque chose de global, c'est quelque chose qui va bien au-delà des barques, transportant des choses à travers la mer des Caraïbes. Nous voyons quelque chose de plus important. Soyons vigilants sur ce sujet, les événements peuvent en survenir rapidement. Vous l'avez déjà constaté? Nous faisions une émission, finissions à 11h30 et rouvrions à midi. Avec une guerre Israël-Iran? C'est aussi clair que ça, à tout moment l'étincelle peut de nouveau jaillir et ça peut retomber et pleuvoir à nouveau. Des missiles de partout. Famille, on s'en va d'ici, mais on ne part pas, on revient tout de suite avec le Venezuela. Voilà. Dans quelques minutes, dans les stratégies militaires. Où, comment et quand l'attaque a-t-elle eu lieu? États-Unis? Au Venezuela? Nouvelles informations, nouveaux détails. Ce n'était pas dans l'entrepôt que nous avons vu l'autre jour, c'était à un autre endroit. On se voit bientôt. Salut!